Je crois que mon ami Lia m'a cédé une partie de son temps. Il m'a donc facilité la tâche. Parce que, Monsieur le Président, j'avais échangé avec mon ami et frère Touré Dubois. Comme vous le savez, je suis vice-président du conseil régional du Mourounou. Donc, on avait tout rallié. J'étais en région, je ne devais pas être là. Mais mon président, Tidiane Thiam, m'a appelé hier dans la soirée. J'étais obligé de prendre le chemin. Retour pour venir participer à cette cérémonie. Tellement qu'il tenait que je prenne la parole devant son jeune frère, le président Charles Blé Goudé. Monsieur le président du COJEP, cher aîné Charles Blé Goudé, chers membres de la direction du COJEP, chers amis jeunes de l'UJ COJEP, chers frères Touré Dubois, chers mamans de COJEP, chers militantes, militants du COJEP, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous au nom de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en abrégé PDCI-RDA. Permettez-moi, avant tout propos, de vous traduire les chaleureuses salutations du président Cheikh Tidiane Thiam à l'endroit du président Charles Blé Goudé et à la jeunesse. Il ne pouvait pas citer les jeunes sans parler des mamans. Maman, le président vous salue. Je tiens à saluer et féliciter l'ensemble des participants à ce congrès, le comité d'organisation et tout particulièrement les jeunes du COJEP pour cette belle mobilisation. Chers frères, acclamez-vous. Notre présence ici témoigne des liens de fraternité qui unissent le PDCI-RDA et le COJEP en tant que parti frère de l'opposition. Nous, on ne parle pas de gauche, mais parti frère de l'opposition. J'ai, à titre personnel, des relations étroites avec mon ami Touré Dubois, avec qui nous avons lutté ensemble en 2020 au sein de la coalition des jeunesses des partis de l'opposition contre le troisième mandat illégal et la prise du pouvoir par effraction dont nous payons aujourd'hui un lourd tribut. Je souhaite ici lui rendre publiquement hommage au moment où il s'apprête à passer le flambeau. Chers frères, sois salués. Le PDCI-RDA et le COJEP partagent une cause commune, celle de construire une Côte d'Ivoire plus juste, plus inclusive et plus prospère pour tous. Le thème de votre congrès intitulé « Présidentiel 2025, rôle et mission des structures spécialisées » est d'une importance capitale. Les structures spécialisées, qu'il s'agisse de la jeunesse ou des femmes, jouent un rôle central dans le processus électoral et dans la consolidation de la démocratie. Elles sont au cœur de la mobilisation, de la sensibilisation et de l'organisation du parti. Leur mission est de porter la révolution électorale nécessaire pour une alternance démocratique aux élections présidentielles de 2025. Une élection cruciale pour l'avenir de notre pays. Oui, chers congressistes, plus que jamais, des structures spécialisées des partis d'opposition devront se montrer à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire, car notre pays traverse des moments difficiles. Mesdames et messieurs, chers jeunes du COJEP et de Côte d'Ivoire, la gestion actuelle de notre pays
par le RHDP est un véritable échec. Échec de nos systèmes éducatifs, échec de nos systèmes de santé, échec de nos systèmes judiciaires, l'incapacité du RHDP à diriger pour le bien-être de tous, à offrir des perspectives d'avenir justes, à endiguer la pauvreté, à accepter et à respecter les opinions divergentes, commande l'unité de l'opposition ivoirienne afin d'offrir une alternative crédible à notre pays. En effet, nous avons vu des dérives de ce régime et nous les avons dénoncées. Nous avons ressenti des souffrances que ce régime a provoquées et nous les avons exposées. Nous avons constaté les injustices créées par ce régime et nous les avons condamnées. C'est dans ce contexte que les structures spécialisées de tous les bords politiques doivent se lever afin de défendre la démocratie et la souveraineté de notre nation. La jeunesse en particulier porte sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. Elle doit se lever pour défendre nos valeurs de liberté, de justice et de démocratie. Mais pour que cette mission soit couronnée de succès, nous devons rester unis. L'unité est la clé de notre succès. C'est en unissant nos forces que nous pourrons bâtir un front solide face au RHDP et libérer ce pays de tous ses excès. Mesdames et messieurs, chers jeunes du COJEP et de Côte d'Ivoire, en prenant la parole ce jour pour porter la voix de mon parti et celle de mon leader, il me plaît de rappeler quelques généralités et qui concernent la jeunesse ivoirienne selon le dernier RGPH 2021 comme suit. 75,6% de la population a moins de 35 ans. Sans compter nous qui sommes entre 35 et 40 ans. Ceux dont l'âge varie entre 16 et 35 ans sont environ 10 800 000, alors que nous avons que moins de 10 millions d'électeurs. L'âge moyen en Côte d'Ivoire est d'environ 27 ans. Toutes ces variables citées haut sont la preuve à la fois de notre importance en tant que jeunes de ce pays, mais surtout les défis liés à notre situation de jeunes, notamment les questions liées à l'éducation, de l'accès à la santé et de l'emploi, dont le taux de non-emploi, contrairement à ce que l'on essaie de nous dire, est de 54%. Le taux de non-emploi de la population ivoirienne est de 54%, contrairement à 2% dont un certain ministre essaie de nous faire croire. Mesdames et messieurs, chers jeunes du COJEP et de Côte d'Ivoire, le PDCRDA, sous la direction du président Tidiane Thiam, s'engage pleinement à œuvrer pour cette unité de l'opposition. Il est impératif que tous les partis qui partagent cette vision se rassemblent autour d'un objectif commun. Nous devons être prêts à faire bloc derrière celui qui saura incarner au mieux. Quand je dis, je regarde Monsieur le Président et puis je souris. Parce qu'il nous a tenu un grand discours à Daoupro. Nous devons être prêts donc à faire bloc derrière celui qui saura incarner au mieux les aspirations de notre peuple et porter haut nos valeurs. La jeunesse du PCRDA sait que cette personnalité
Oui, Monsieur le Président. Oui, on a notre grand frère qui est là. Mais il est incontournable dans le dispositif. Mais nous savons, la jeunesse du PCCD sait que cette personnalité, c'est le président Cheikh Tidiane Thiam. En 2025, sachons renoncer, comme apprenait notre grand frère, le président Chablé Goudé. Sachons renoncer pour mettre fin à un système qui fragilise notre démocratie, à mettre fin à un système qui met en péril l'avenir de la jeunesse et l'intérêt des femmes. Ensemble, main dans la main, nous devons œuvrer pour garantir que l'opposition soit forte, déterminée et prête à affronter les défis qui nous attendent. Pour finir, je tiens à saluer chaleureusement, il faut l'acclamer. Je tiens à saluer le président Charles Blé Goudé. Oui, il nous a tenu un discours mémorable. Qui l'eût cru? Qui aurait cru? Oui, et cela va tout droit dans sa philosophie. Parce que je me rappelle, tout jeune, à l'orée de 2010, à un débat avec le Premier ministre Charles Konabani, le président Charles Blé Goudé, ici présent, nous disait, le mal de l'Afrique, c'est que nous aimons regarder trop dans le rétroviseur de l'histoire, sans penser à la génération à venir. Monsieur le Président, malgré tout le passé, vous avez été à Daoukrou et honoré la mémoire de notre père, de votre père. Soyez salués. Pour finir, disais donc, je tiens à saluer le président Charles Blé Goudé pour son leadership, pour sa vision de paix et sa volonté de réconciliation nationale. Le COJEP, à travers son engagement, montre qu'il est possible de pardonner et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. C'est sur ces mots que je vous souhaite à toutes et à tous un riche et fructueux congrès. J'ai parlé pour la postérité. Je vous remercie. C'était l'allocution du président de la JPDCI, M. Kwasi Valentin, que je vous demande de bastonner très très fort. Il conduit une jeune délégation. Merci à M. Kwasi Valentin pour ce brillant discours.